Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de non seulement de partager nos analyses de marché avec vous, mais également les différentes opportunités que nous rencontrons sur ce marché des crypto-monnaies et celui du Forex. Parce qu'il faut préciser que nous analysons principalement deux marchés, nous travaillons principalement sur ces deux marchés, celui de la crypto et celui du Forex. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je suis Lionel Yemsa, trader indépendant et analyste des marchés financiers. Je suis également fondateur d'établissement du trader, une académie qui forme et qui accompagne des traders de partout dans le monde. Vous voyez un peu. Donc, déjà, comme je l'ai dit, j'espère que vous vous portez bien et que vous vivez cette période assez volatile sur les marchés de façon vraiment concentrée, que vous ne prenez pas des décisions sur le coup de l'émotion avec tous ces différents mouvements. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2025, comme je l'ai mis sur mon statut pour ceux qui ont mon numéro. Je l'ai dit, 2025 sera juste extraordinaire. Et à la veille de 2025, c'est-à-dire le 31 décembre 2024, j'ai eu à partager une analyse sur mes différents réseaux, même sur ce réseau YouTube, où j'ai dit que cette analyse constituait en quelque sorte mon cadeau, le plus gros cadeau que je pouvais vous offrir. Vous voyez un peu comme bonne année 2000, comme de bonne année 2025, vous voyez un peu. Dans tous les cas, on va revenir sur cette analyse que j'ai eu à partager et revenir sur la situation actuelle du marché de la crypto. Vous voyez un peu, on va revenir d'abord sur les performances qu'ont dû enregistrer nos différents cryptos en favori dans le top 100 au cours de ces derniers jours, vous voyez un peu. Et on va également par la suite revenir sur l'analyse qu'on a eu à partager sur nos différents réseaux le 31. Cette analyse est là qui constituait en réalité le plus gros cadeau qu'on pouvait vous offrir, vous voyez un peu, en cette veille de nouvel an. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir sur cette analyse-là qui était une analyse condensée entre la capitalisation boursière des altes uniquement et la domination du BTC, vous voyez un peu la domination du BTC sur ce marché des cryptos. Donc on va revenir dessus, vous voyez un peu, et on va terminer avec une analyse technique, vous voyez un peu, une analyse purement technique sur notre ami BTC. Donc j'espère que ce programme déjà vous drive, et si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais très peu appuient sur ce bouton abonnement là à la fin de la vidéo. Et c'est pas bon, vous voyez un peu. Sur la chaîne, nous n'avons pas de sponsor. Nous sommes à 100% transparents avec ce que nous partageons sur la chaîne. Vous voyez un peu. Vous êtes vous êtes ceux qui nous motivent à chaque fois à partager cela. Donc, lorsque vous regardez la vidéo là, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu. Ça nous encourage énormément, les amis. Donc, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Partagez la chaîne avec vos différents amis qui s'intéressent au marché de la crypto et celui du Forex. Vous voyez un peu. Comme je l'ai dit, nous exerçons principalement sur ces deux marchés. Cela n'empêche pas qu'on revienne de temps en temps sur d'autres marchés, mais notre domaine de prédilection est celui de la crypto, notre marché de prédilection est celui de la crypto et celui du Forex. Vous voyez un peu. Donc les amis, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. On passe directement à Crypto Bubble pour regarder les différentes performances qu'ont enregistré nos projets ces derniers jours. Vous voyez un peu. Donc, on est là sur Crypto Bubble. Tout ce qu'on peut constater, c'est que aujourd'hui, le marché est relativement vert. Donc, tout explose, tout explose, tout explose. Et on a eu à également avertir ce qui pouvait arriver dès ce début d'année. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Vous voyez un peu, on est en train de constater que les cryptos sont plutôt en train de bien exploser. Dans le top 100, on a ce projet SUI qui explosé relativement, qui est passé au-dessus, qui a touché le cap des 5 dollars, vous voyez un peu, et c'est négocié actuellement à 5,28 dollars, vous voyez un peu. Donc, Suisse se porte très bien. On a ce projet, on a Doge, oui, Dogecoin qui également se porte très bien, et on a eu à faire une analyse sur ce projet Doge que j'ai partagé en format vidéo, notamment
dans la dernière vidéo que nous avons eu à faire en 2024. Vous voyez, donc j'ai eu à partager. Je vais mettre également le lien de cette vidéo à côté là. Vous allez aller revoir cette vidéo où nous avons fait une analyse purement technique sur ce projet Doge. Vous voyez un peu. Donc Doge également évolue plutôt très bien. Vous voyez, Doge évolue plutôt très bien et c'est négocié actuellement à 0,32 39 sur une semaine qu'on a une hausse de, vous voyez, une hausse de 23%. Aujourd'hui, une hausse de 8,5%. C'est plutôt bien ce qui se passe sur ce projet Doge. On a par la suite ce projet TIA Celestia. On a également partagé cette analyse sur cette chaîne par rapport à ce projet Celestia. Il faut regarder, il faut la regarder. Vous voyez un peu Celestia qui est plutôt en hausse de 7,3% aujourd'hui. Un peu et qu'on ait une hausse de 17% sur la semaine. Donc c'est beaucoup, c'est également impressionnant sur ce projet. On a par la suite, on a ce projet Movement, vous voyez, Movement qui aujourd'hui s'est négocié, qui a fleuré, qui est passé hier, vous voyez, au-dessus de 1 dollar, vous voyez un peu, et actuellement est pratiquement encore à 1 dollar, 0,99 dollars, vous voyez un peu, et avec des volumes de l'ordre de 552 millions de dollars, vous voyez un peu, et une capitalisation boursière de 2,23 milliards de dollars. Ouais, on a Link, vous voyez, on va regarder Link qui est repassé au-dessus des 20 dollars. Vous voyez un peu Link qui se négocie actuellement à 23,71 dollars. Vous voyez un peu, donc Link également se porte très bien. Alors, cette semaine, vous voyez un peu, on a le projet RNDA qui est récemment passé au-dessus des 8 dollars, vous voyez un peu, et nous avons également partagé une analyse sur ce projet. Donc, nous sommes revenus sur ce projet à plusieurs reprises, d'autant plus que c'est un projet sur lequel nous nous sommes positionnés, donc nous croyons énormément en ce projet. Vous voyez un peu, on a RNDA qui s'est négocié, qui est repassé au-dessus des 8 dollars, et nous croyons que cette accélération va plutôt va être vraiment percutante pour ce projet RNDA. Donc nous ne nous inquiétons même pas dessus. Vous avez le projet Virtual également qui se négocie actuellement à 4,35 dollars. Donc Virtual est récemment passé au-dessus les 4 dollars. Comme vous pouvez le remarquer, sur la semaine, une hausse de 27%, sur le mois 158%. Voilà, c'est juste exceptionnel. On a SAI qui se négocie aujourd'hui à 0,47 dollars. 5,6 dollars de hausse sur la journée, 13 dollars sur le mois. On va regarder sur nos favoris, vous voyez nos favoris, parce que nos favoris explosent en général aujourd'hui de pratiquement 4,5%. Donc actuellement, nous battons le top 100, nous battons le top 200, nous battons Binance, vous voyez un peu, nous battons Binance, vous voyez. Donc on bat plusieurs, vous voyez, plusieurs exchanges. Mais qu'on ne bat pas. Mais la plupart des exchanges là, vous voyez, nous sommes en train de les battre, vous voyez un peu. Donc, cela prouve également que la sélection qu'on fait à chaque fois vraiment est exceptionnelle. Vous voyez un peu. Donc, on va entrer dans nos favoris. Vous allez voir les projets qu'on a en favoris qui sont en train d'exploser comme ceci. Donc, on a Render, on a parlé de Render, on a TIA, on a Arbitrum également qui reprend. Il faut qu'Arbitrum repasse au-dessus des 1 dollar, vous voyez un peu. Donc, c'est un projet qu'on a également investi dessus. Donc, on attend beaucoup de ce projet. On a ce projet Doc qui également connaît une petite hausse aujourd'hui, mais sur la semaine, bon, la hausse reste plutôt petite par rapport à ce qu'on a déjà eu à voir, vous voyez un peu. Donc, on a également Avalanche qui est repassé au-dessus des 40 dollars, vous voyez un peu. Actuellement, c'est négocié à 41,90 dollars, vous voyez 13% sur la semaine. C'est pas encore très important de ce côté comme sur les projets qu'on a dû voir, vous voyez un peu, mais ça reste positif. On a Fetch également Fetch qui est en train d'exploser, qui est en train d'exploser littéralement. Vous voyez un peu, 13% sur la semaine. Bon, sur le mois, bon, ça reste négatif, mais vous voyez qu'on est en train d'exploser de ce côté-là. On a Starknet, vous voyez, Starknet qui également
explose de 3,5% aujourd'hui, 10% sur la semaine. Donc, c'est pas très important. On a ce projet ALT, oui, ALT qui explose de 6,6% aujourd'hui, 12%, tu voyais, 12% sur la semaine. Donc, on a des projets qui sont en train de plutôt bien exploser dans nos favoris. Vous voyez un peu, ce sont des projets, comme je l'ai dit, que nous suivons de très près, que nous avons potentiellement investi dessus. Vous voyez un peu. Donc, et comme on ne cesse de le dire à chaque fois, ces vidéos, bien évidemment, ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, vous voyez un peu. Donc, choisir cet actif-là, cette classe d'actifs pour investir votre argent déjà est un très gros risque que vous acceptez de prendre. Et maintenant, nous vous conseillons que il faut faire vos propres recherches. Ne vous basez pas sur des analyses que vous voyez sur des réseaux, que ce soit ce que nous avons partagé ou ce que d'autres analystes, d'autres youtubeurs ont partagé. Vous voyez un peu. Donc, à chaque fois, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Nous ne sommes responsables en aucun cas de vos gains comme de vos pertes que vous réalisez sur les marchés financiers. Vous voyez un peu, les amis. Donc, les amis, ceci étant dit, on va passer directement sur les analyses qu'on a partagées récemment à titre de cadeau de fin d'année. Celui de la capitalisation boursière des cryptos et c'était Bitcoin et Ethereum. Donc, on a eu à partager cela. Vous allez voir. Donc, vous allez remarquer qu'on a partagé cela en données hebdomadaires. Vous allez remarquer, puisqu'on avait beaucoup plus travaillé dessus, à chaque fois en données hebdomadaires, on va passer là. Données hebdomadaires, oui. Oui, on passe là, données hebdomadaires. Actualiser, actualiser. Puis là, d'abord, là, nous sommes en 4 heures, là, nous sommes en 4 heures, donc on va d'abord, parce que là, on va également revenir dessus, on va d'abord passer en données hebdomadaires pour, voilà, vous voyez, on est en données hebdomadaires, on a eu à voir cette configuration à plusieurs reprises, vous voyez, on a eu à voir cette configuration à plusieurs reprises sur la chaîne. Regardez ce qu'on avait. On était dans cette structure haussière, extrêmement haussière. On a connu cette forte correction. Vous voyez, on a chibé cette dernière structure. On a marqué cette zone-ci qu'il fallait surveiller. La zone entre le 61% des FIBO et les 38% des FIBO. C'était la zone qui allait nous servir vraiment de support. Vous voyez un peu, c'était la zone qui allait nous servir de support en cas de correction. Et elle est en train de jouer ce rôle. Vous voyez un peu, elle est en train de correctement jouer ce rôle. Vous voyez, on est revenu dans cette zone-ci. On a pris plus de force, vous voyez un peu, les acheteurs ont repris la main sur le marché, vous voyez, et on est actuellement en train de remonter, vous voyez, on est actuellement en train de remonter. Les autres que nous allons le plus suivi dans cette structure sont d'abord ce niveau, vous voyez un peu qui représente les 78% des FIBO de la dernière structure ici. En cas de cassure de ces niveaux-ci, ce sera ces niveaux, vous voyez un peu, et en cas de cassure de ces niveaux-ci, on aura une capitalisation boursière qui sera repassée au-dessus des 387 milliards de dollars, vous voyez un peu. Et en cas de cassure de ce niveau-ci, on va potentiellement surveiller ce niveau-ci. Vous voyez un peu. Regardez au niveau du RSI. On avait placé également cette zone-ci, les 61% et 38% des chevaux de cette dernière structure haussière. Et on est revenu, vous voyez, on est revenu frapper dessus. On est en train de ressortir. Ce qui prouve que cette chute-ci n'était qu'une correction et que nous sommes en train de reprendre le mouvement aussi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça l'interprétation que euh, c'est ça l'interprétation que vous pouvez faire de ces différents outils de FIBO. Vous voyez un peu. Et nous nous attendons bien évidemment à ce que le RSI
explose jusqu'à entrer dans cette zone-ci, où nous allons considérer cette zone comme nouvelle zone euphorique. Vous voyez un peu. C'est en cas de... Donc, c'est en cas d'obtention des RSI dans cette zone-ci qu'on va réellement entrer dans cette phase euphorique où on va avoir des mouvements pratiquement des mouvements exceptionnels, des fois 2, des fois 3, des fois 4 en l'espace d'une semaine. Vous voyez un peu. Donc pour le moment, si vous êtes positionné actuellement, ou si vous comptez vous positionner actuellement, il faut savoir qu'il ne se fait pas encore tard parce que c'est dans cette zone-ci réellement qu'on attend cette euphorie que vous voyez un peu dans cette zone-ci qu'on attend cette euphorie du RSI. Vous voyez, dans le passé, à chaque fois, on est entré dans cette zone-ci avant de connaître vraiment cette période euphorique. Vous voyez, si j'essaye de récupérer là, vous allez voir, on est entré à chaque fois dans cette zone. On est entré à chaque fois dans cette zone-ci. Vous voyez, avant avant de connaître vraiment cette euphorie, Donc pour le moment, nous restons loin de cette zone, vous voyez un peu. Donc si vous ne vous êtes pas encore positionné, sachez qu'il ne se fait pas encore tard, vous avez encore tout devant vous, vous avez encore la possibilité vraiment d'avoir ces meilleurs multiplicateurs là devant vous. Donc on va passer en 4 heures, vous allez voir cette structure là, en 4 heures, vous allez confirmer que réellement on avait quelque chose de limpide, vous voyez un peu. Donc je vais actualiser tout simplement notre graphique, nous allons passer en 4, vous allez voir que en 4, il y avait quelque chose de vraiment limpide sur ce graphique de la capitalisation boursière des Alpes, vous allez voir. Donc, lorsqu'on a chibé lorsqu'on avait chibé tout le mouvement, vous pouvez remarquer, lorsqu'on a chibé tout le mouvement, on avait cette structure-ci, vous voyez, on avait cette zone-ci, vous voyez, on avait cette zone-ci, et on avait cette structure baissière, cette ligne de tendance baissière qui a accompagné la correction, vous voyez un peu qui a accompagné cette correction. On avait à ce niveau, et comme vous pouvez remarquer, on a juste eu le marché qui est revenu comme si c'est brisé avec extrême force cette structure baissière, si vous voyez un peu. Et dans cette structure baissière, si on pouvait remarquer cette configuration, vous voyez un peu cette configuration en double. Vous voyez, en double bottom. Et on est revenu là chercher là avant d'exploser. On est en train d'exploser comme ceci. Vous voyez un peu. Avec comme à ce niveau notre ligne de cours. Vous voyez, on est revenu chercher là avant d'exploser comme ceci. Donc, les amis, on avait quelque chose d'extrêmement limpide en 4 heures. Et j'ai eu à partager cela avec vous sur nos différents réseaux. Vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui ne sont toujours pas encore abonnés à la chaîne WhatsApp de notre académie, on a laissé le lien en description de cette vidéo. Vous voyez. Donc, à chaque fois, les analyses comme ceci, comme ce que vous pouvez l'observer en 4 heures sur la capitalisation boursière des Alpes. Si nous les avons pas partagées en format vidéo, nous les avons partagées dans la chaîne WhatsApp de notre académie. Vous voyez un peu. Donc il faut vous abonner pour ne pas manquer des configurations comme celle-ci. Et c'était quelque chose de vraiment limpide. Vous voyez, on avait la structure baissière là, et on avait cette dernière confirmation en double bottom là, et on a eu cassure, on est revenu tester à ce niveau, vous voyez, et par la suite on a littéralement explosé. Donc là, c'est ce qu'on peut partager avec vous du côté de la capitalisation boursière des Alpes, vous voyez un peu, et ce n'est pas la seule analyse que nous avons partagée à titre de cadeau de fin d'année. Récemment, on a également partagé la dominance de notre ami BTC sur les Alpes. Vous voyez un peu. Donc on va passer directement sur la dominance de notre ami BTC. Vous voyez un peu. Donc du côté de la dominance de notre ami BTC, nous sommes là en données hebdo. Vous voyez un peu, nous sommes là en données hebdo. Vous pouvez remarquer tout simplement que la structure baissière, qui est la structure haussière qui a accompagné la hausse de cette dominance baissière, avait été brisée là. Vous voyez un peu, on a cassé. Et ce qu'on a eu à faire, c'est qu'on a chibé cette dernière structure, petite structure baissière, voilà, question de marquer la zone qui pouvait servir de résistance en cas de la hausse de cette structure, vous voyez un peu. Et on a marqué cette zone ici qui représentait les 38% et les 61% des chiffres. Vous voyez, on a eu un marché qui est revenu fortement dans cette zone-là, qui a clôturé une forte bougie qui a même dépassé la zone en question, mais qui a clôturé dans la zone. Voilà un peu ce qui confirmait bien évidemment que cette zone-là jouait son rôle de résistance. Et par la suite, on a cette dominance qui est en train de chuter doucement. Vous voyez, nous sommes en train de chuter. On a pratiquement
on est redescendu au niveau des 56,76% de dominance de notre ami BTC. Et comme vous pouvez remarquer, nous visons extrêmement grand, nous visons pratiquement une dominance qui va redescendre jusqu'à pratiquement les 43%. Vous voyez un peu jusqu'à pratiquement les 43%. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que si vous ne vous êtes pas encore positionné, sachez qu'il ne se fait pas encore tard. Il y a encore énormément de choses à faire sur ce marché. Il y a encore énormément de profits à prendre sur cette alt season. Vous voyez un peu. Donc énormément de choses sont encore énormément de choses arrivent encore, vous voyez un peu. Donc ne pensez pas que les petites doses qu'on observe actuellement là sont des signes de fin du bull run. Non, ce n'est que le début, les amis, ce n'est que le début. Donc vous pouvez remarquer, on avait également Shiba au niveau du RSI. Et au niveau du RSI, vous pouvez revoir ce repli dans cette zone. Vous voyez à ce niveau, on a constaté ce repli. Vous voyez, on a eu ce repli. Voilà la zone en question, les 61% et les 38% de Shiba. Vous avez là 61% et les 38% à ce niveau. Vous voyez un peu, vous avez les 38% à ce niveau. Donc, vous voyez, le RSI est revenu entrer dans la zone et vous voyez qu'on est en train de connaître cette accélération baissière. Vous voyez un peu, on connaît cette accélération baissière. Donc, les amis, là, c'est ce que nous pouvions également partager avec vous du côté de la dominance de notre ami BTC. On va clôturer cette vidéo avec une petite analyse technique sur notre ami BTC. Vous voyez un peu, donc on va passer là sur le graphique, c'est un graphique purement technique de notre ami BTC. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu à partager ce graphique avec vous. Vous voyez, on était dans cette structure ici. Vous voyez, on était dans cette structure ici. Après une forte correction comme ceci, on est entré dans un drapeau plutôt ascendant. Vous voyez un peu. Et j'avais dit que faut faire attention à ces zones-ci. Donc, c'est pourquoi j'avais mis la croix. C'est que faut pas qu'on brise le niveau des 92 000 $. Un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que on a brisé ce niveau, mais on n'a pas connu cette accélération, ce qui prouve qu'il s'agissait tout simplement d'une fausse cassure, question de piéger énormément de personnes. D'autant plus qu'il y avait énormément de stops à ce niveau. Vous voyez, il y avait énormément de stops à ce niveau. Il y avait énormément de stops à ce niveau. Ça ne pouvait pas manquer. Il y avait énormément de stops à ce niveau. Donc on est revenu toucher ces stops, vous voyez un peu, pour par la suite exploser. Et le fait qu'on est en train de littéralement exploser, là, nous prouve qu'il y avait bien évidemment des stops là et qu'il fallait venir exécuter tous ces ordres là avant de faire le gros du mouvement. Vous voyez un peu. Donc pour le moment, on est réentré dans notre structure. Vous voyez un peu. On est encore dans notre structure et on va juste attendre voir comment le marché va se comporter. Le marché est actuellement en train de se diriger dans cette zone-ci. On va attendre voir comment est-ce que le marché va se comporter. Est-ce qu'il va par la suite corriger comme ceci ou est-ce qu'il va casser plutôt la structure et venir faire un pullback et continuer son mouvement aussi. Donc, voilà les scénarios que nous allons potentiellement observer, surveiller sur notre ami BTC, ces précédents, ces jours à venir. Vous voyez un peu, ces jours à venir. Et au niveau du RSI, on peut remarquer que le RSI repasse au-dessus de la zone de neutralité, ce qui est un signal extrêmement aussi. Donc, on peut potentiellement le plus miser sur une structure haussière, vous voyez un peu, une continuation haussière, quelque chose comme ceci qui casse et par la suite explose littéralement comme ceci pour revenir potentiellement au niveau des 108 000 $, vous voyez un peu, au niveau des 108 000 $. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les lâcher un pouce bleu, les amis. Vous êtes notre plus grande motivation. Ne l'oubliez jamais. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme nous l'avons dit, énormément de personnes regardent de plus en plus ces vidéos, mais nous ne constatons pas une réelle hausse du nombre d'abonnés. Vous voyez un peu, et c'est pas gentil, les abonnés. C'est pas gentil, les amis. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo autour de vous, les amis. Et rendez-vous demain, demain pour une nouvelle vidéo, ou un peu une nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités. Les amis, d'ici à là, portez-vous bien et prenez soin de votre portefeuille, les gars.